La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Vous nous faites remarquer que nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 octobre. Absolument. Et alors ? Alors c'est le début de la fin, Dimitri. Ah bon, rien que ça. C'est la Croix qui, calendrier à la main, a calculé qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron bascule dans la deuxième partie de son deuxième quinquennat. Et il flotte déjà comme un parfum de fin de règne, souligne Corinne Laurent, avec un président de plus en plus en retrait, pour ne pas dire absent. Et des questions qui commencent à se poser sur ce qu'il restera du macronisme. Maigre bilan, pensez-vous ? Eh bien, il y a quand même une chose de ce quinquennat qui va rester, et pour l'histoire, la décision politique la plus absurde de la Ve République. Je veux bien sûr parler de cette dissolution. Et là, ne manquez pas le papier que signent Laureline Dupont et Éric Mandonnet dans l'Express cette semaine. Article qui lève un coin du voile sur la façon dont Emmanuel Macron a décidé de dissoudre. Alors, on savait déjà que Gabriel Attal n'avait pas été informé en amont, mais on imaginait que c'était plus de la négligence qu'autre chose. En fait, c'était parfaitement délibéré. Car ce que révèle l'Express, c'est la véritable haine, le mot ne semble pas trop fort, que le président de la République ressentait à l'époque à l'égard de son Premier ministre, ne supportant plus qu'Attal lui vole la vedette. À la fin de cet article, on est d'ailleurs à se demander si le principal objet de la dissolution ne fut pas d'abord et avant tout d'humilier le Premier ministre. Lorsqu'il apprend la décision de Macron de dissoudre, Attal en a pleuré, raconte d'ailleurs encore l'Express, mais les sanglots longs de Matignon n'émeuvent pas le président. Macron alors a ri. Pauvre petit, l'entendent ironiser certains. Un article qui nous fait donc mieux comprendre comment ce couple a explosé. En revanche, ces deux-là s'entendent comme larrons aux enfoirés. À ma gauche, Éric Coquerel, ancien trotskiste proche de Jean-Luc Mélenchon. À ma droite, Charles Abédé-Simon de Buisson de Courson, catholique pratiquant adepte du baise-main dans les couloirs de l'Assemblée. Mathilde Panot et Sandrine Rousseau, dit-on, en sont restés ébobis. Coquerel, Courson, les deux hommes qui veulent la peau de Macron, comme les présente Michel Révoll dans Le Point. Vous les découvrirez en photo, un peu Laurel et Hardy de l'Assemblée. Le premier est président de la Commission des Finances, le second rapporteur général. Ils font tout pour que le budget soit retoqué, explique l'hebdomadaire. Alors de la part de l'insoumis Coquerel, cela semble logique. Le cas Courson est psychanalytiquement plus intéressant. À Bercy, on n'y comprend plus rien. Courson devrait reconnaître que le projet de budget va dans le sens direct de ce qu'il prône depuis des décennies, dit-on. Mais non, il est désormais à la recherche d'une sorte de pureté intérieure, explique Jean-Louis Bourlange, qui le connaît bien. Comme dans la pièce de T.S. Eliot, Meurtre dans la cathédrale, il est prisonnier de la sainteté. Alors à propos de cathédrale, Notre-Dame, il en est question ce matin. Pas pour un meurtre, mais plutôt pour du racket. Notre-Dame bientôt payante, c'est en tout cas le vœu que forme Rachida Dati à la une du Figaro. La ministre de la Culture estime que faire passer à la caisse les touristes qui se pressent à Notre-Dame permettrait de sauver toutes les églises de France et sans doute plus largement de mettre du beurre dans les épinards de son ministère. Dati en profite pour rappeler qu'elle a bien l'intention de se présenter à la mairie de Paris et que de la rue de Valois, elle va continuer à mener la vie dure à Hidalgo. Au passage, elle relance aussi le projet de réunir tout l'audiovisuel public dans une holding. Un mot des élections américaines. Et ça commence à sentir le roussi pour Kamala Harris. Ce ne sont pas les sondages qui le disent, mais des signaux faibles, comme l'on dit. Wall Street commence à croire à la victoire de Trump. L'info fait la une des Échos. Les marchés financiers anticipent désormais un succès du candidat républicain. Autre signe noté par l'opinion, les votes par anticipation dans certains États pivots. Les républicains se rendent plutôt aux urnes et en plus grand nombre que les démocrates. Là encore, ce n'est pas bon pour Kamala Harris. Mais on va terminer avec un innocent bien embarrassant. Vous vous souvenez de l'affaire Bayou ? Oui, bien sûr. Un ancien patron d'Europe Écologie Les Verts accusé par sa compagne de violence psychologique à la suite d'une rupture. C'était il y a 2 ans. Il n'en avait pas fallu plus pour que certaines passionnariats écologistes demandent sa tête, sans autre forme de procès. Un appel à témoignage contre lui avait même été lancé par Marine Tondelier et une enquête diligentée par un cabinet spécialisé. Bref, il avait été méchamment poussé vers la sortie. Sauf que 2 ans plus tard, le cabinet spécialisé a rendu ses conclusions. Rien ne peut être, selon lui, reproché à Julien Bayou. Alors, va-t-on assister à une réhabilitation d'un innocent accusé à tort ? Eh bien, a priori, ce n'est pas l'urgence chez les écolos embarrassés, où l'on lave décidément plus vert que blanc. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.